Mon invité d'aujourd'hui est une superstar du yoga. Auteure du best-seller Yoga pour sportifs, Mireille est réellement une partenaire de choix pour ton bien-être. Au travers ses retraites et ses cours de yoga en ligne, elle t'amène à prendre soin encore plus de ton corps. Elle dit souvent que 5 minutes par jour de yoga éloignent le physio pour toujours. J'ai hâte d'apprendre à la connaître encore plus et surtout de te la faire découvrir. Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure à chaque instant. Le nous de nourrir fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble, nous échangerons sur différents piliers de nos vies dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Bonne écoute! Bonjour Mireille, comment vas-tu? Bienvenue sur le podcast Nourrir ta vie. Bonjour Justine, écoute, je suis honorée d'être invitée avec toi et surtout, merci pour cette belle intro, écoute. Superstar! Oh, là, t'es allé fort, t'es allé fort. Je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui parce que dans le dernier épisode, je parlais de migraine, je parlais d'un paquet d'affaires, puis c'était un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi. Donc, celles qui sont à l'écoute, sachez qu'on ira un peu plus en profondeur dans la continuité de ce que je vous jasais en fait la semaine dernière. Par contre, ça serait plate de savoir ses connaissances avant de faire connaissance avec elles. Fait que moi, je t'ai présenté, mais j'ai envie que toi, tu te présentes ton parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es une superstar du yoga? Que faisais-tu avant? Elle a son étoile, là, Non, mais à Hollywood. le pire, c'est que j'étais pas prédestinée à devenir prof ou consultante, formatrice en yoga, là. J'ai vraiment... Mhm. Je viens d'un petit village du Bas-Saint-Laurent où c'était très, très tranquille. Et j'ai toujours eu la passion de l'humain, mais surtout de la biologie. Donc, j'ai fait des études universitaires. Puis après le bac, je dis, j'en sais pas assez. J'ai fait une maîtrise en biologie médicale. Donc là, tu vois le clash, là. Tu comprends que ma Mettons, je te vie... demande, biologie médicale, là, je sais peut-être l'air, peut-être tout le monde fait oui, nous, on sait c'est quoi, mais moi, je le sais pas. Fait que je me dis, si je le sais pas, il y a au moins une auditrice qui saura pas c'est quoi. En fait, il y a une catégorie. Il y a des gens qui étudient en biologie plus écologie, OK. les habitants dans le nord du Canada, comme les serres, tout ça. C'est comme plus biologie pure, tandis que moi, c'est la biologie médicale. Donc, j'ai OK. étudié à l'UQTR puis à l'Université Laval en physiologie, anatomie. J'allais même voir des cadavres, j'aimais bien ça. J'ai fait, j'ai fait de la pharmaco, tout ce qui touche, regarder dans le microscope, dessiner des cellules. J'ai fait ben des trucs. Et je voulais trouver le remède du cancer. J'avais des grands idéaux, là. J'avais eu beaucoup de décès dans ma famille de gens qui avaient le OK. cancer. Fait que je me suis dit, hey, moi, je vais trouver le remède du cancer. Je me voyais comme quelqu'un qui a travaillé Wow. toute sa vie dans un laboratoire. Et après 2 ans en laboratoire de maîtrise, je me suis dit, hey my God, que c'est pas ma place. Parce que moi, j'avais besoin d'être en contact avec des humains. Je suis une communicatrice, mais bon, on se Wow. connaît peu à 20 quelques années. Puis là, je suis tombée sur la route à vendre des équipements de laboratoire, mais au moins, je contactais des humains, je voyageais. Ouais. Et quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai eu des problèmes de poids. Et là, ça m'a comme allumé sur d'autres choses parce que j'ai commencé à faire un processus doux, donc de bouger Mhm. plus, manger mieux pour perdre du poids. Puis là, j'ai fait, ah, wow, hey, elle est entraîneur. Tu sais, là, faire la promotion de la santé au lieu de trouver un remède Mhm. du cancer, le prévenir. Ça a été vraiment Tellement, c'est hot. le début de ma carrière. J'ai fait mes formations d'entraîneur, j'ai fait un microprogramme en nutrition à l'Université Laval, des cours de maîtrise doctorat, entre autres, sur la santé de la femme. Et j'ai aussi des formations en yoga, oui, parce que année, j'avais mal partout, je n'étais pas capable de courir plus que 10 km, j'étais tout le temps chez mes thérapeutes. Là, je dis, bon, il faudrait que je trouve une façon. Donc, j'ai inclus le yoga, puis là, ça a été l'élément déclencheur. Et j'ai fait des formations de yoga, plus spécifiquement, oui, pour les gens actifs, les athlètes, les sportifs, les coureurs, etc., à Toronto. Donc, je me suis construit, tu vois, j'ai un parcours atypique comme bien des Ouais. gens, ce qui fait que maintenant, je
coach ou j'accompagne en privé des gens, je donne des conférences et des ateliers en milieu de travail pour faire connaître l'activité physique, mais aussi le yoga dans un univers équilibré de vie, là, tu sais. Ma phrase clé, là, je suis sûre que tu vas aimer ça, c'est au-delà de la Mhm. performance, s'accomplir chaque jour avec plus d'équilibre. Fait qu'on Ouais. peut-tu être actif, mais pas se taper sa tête le soir si on a manqué un entraînement? On connecte tellement, tellement, tellement là-dessus parce que tu sais que ce que je répète souvent sur le podcast et à mes clientes, c'est que la culpabilité, en fait, c'est antiproductif que Oui. d'arriver puis justement de se dire, oh my God, j'ai vraiment été une marde aujourd'hui, j'ai fait ça, tu sais, comme ça allait pas. Je veux dire, t'iras nulle part avec ça. Fait que je suis vraiment heureuse que ça vibre les deux de notre côté parce que la discussion, elle s'annonce vraiment fantastique. Tu parles de performance, tu parles des athlètes, des gens qui sont actifs. Comment ça vient influencer, mettons, si moi, je viens pas me stretcher, puis je fais comme, hey, moi, demain, je cours un marathon, puis je fais juste être justement dans cette performance-là et non dans l'équilibre de mon corps. Raconte-nous des cas que tu as déjà vus ou des breakthroughs chez des clients ou quelque chose comme ça. Oui, mais il y a beaucoup d'aspects qui maintenant font en sorte que je travaille un petit peu plus en coaching privé parce que j'ai fait 10 000 formations en ligne là, depuis même avant la pandémie. Puis je me suis rendu Mhm. compte que les gens avec qui je travaille souvent, c'est des professionnels actifs. Tu sais, c'est les gens qui ont un travail exigeant, professionnel. Mhm. Tu sais, sont avocats, comptables, travaillent au gouvernement, dans des postes de direction, entrepreneurs. Puis autant au féminin au masculin. Puis souvent, ils sont très exigeants vers eux-mêmes. Puis là, ils veulent performer au travail, ils veulent bien s'occuper de leur enfant, ils ont un esprit de famille, puis en même temps, ils veulent s'occuper d'eux. Fait que là, ils se Mhm. lancent dans des défis comme courir un marathon, un Ironman, ou peu importe. Là, maintenant, il y a quelque chose qui cloche. Tu sais. Il y a un des aspects de la vie, là, ça ne marche plus. Soit qu'ils sont plus présents au travail, ils manquent de temps avec leur enfant, ou l'entraînement n'est pas équilibré. Fait que là, ils se retrouvent avec des blessures, avec des problématiques. Ou carrément, moi, je dis, il faut qu'encore bouger longtemps et dans le plaisir. Fait que, tu sais, si tu te mets des objectifs de performance, je ne sais pas, terminer un marathon avec un temps X, puis que ta frustration constante, c'est ah, je l'ai fait mon marathon, mais je n'ai pas réussi le temps que je voulais. Là, il faut qu'on se parle là, parce que tu iras pas aux Olympiques. Et il ne faut pas niveler vers le Ah. bas puis dire ah, tu te vas loin, non, non, c'est pas ça. Il faut juste s'assurer que je performe, mais je m'assure que ça soit en équilibre avec le reste de ma vie. Je te donne un exemple. Des fois, les gens ils se mettent une pression de faire un défi sportif à un moment de leur vie que c'est pas approprié. Tu Hmm. te dis, hey, oui, c'est le fun, tu es en forme, tu t'entraînes, mais là, tu manques de souplesse de l'esprit. Là. Tu manques de souplesse de l'esprit parce que là, ton enfant, il tombe malade, tu dois t'occuper de lui, il est à l'hôpital, ta vie est complètement déséquilibrée. Puis là, tu viens frustré parce que tu ne t'es pas entraîné. Là, va chercher un petit peu de souplesse de l'esprit. Là. Mhm. Tu as besoin de te recadrer. Même chose, des fois, les gens qui ont un côté professionnel très, très occupé, puis qui mettent des objectifs sportifs dans des mauvaises périodes. Tu sais, quelqu'un qui est comptable puis qui fait des impôts, ben, si son objectif, c'est au début mai, ben, c'est peut-être pas réaliste. C'est peut-être pas Je réaliste. trouve ça le fun tellement que tu parles de ça parce que c'est fou ce matin. Je pensais à ça en faisant mon puppy du matin. J'ai des grandes réflexions matinales, tu me diras. Mais je pensais à quel point, justement, tu sais, le timing dans la vie, des fois, tu sais, on dit souvent, moi je dis, arrête-toi pas à quelque chose, avance, fonce. Mais c'est vrai que des fois, puis c'est une grande dualité, des fois le timing n'est pas là. Non, il ne faut pas que tu attendes d'avoir le meilleur moment pour faire un marathon, mais de voir, puis de s'apercevoir, puis d'avoir, je pense, l'honnêteté envers soi, Oui, de si, genre, OK, comme tu dis, un enfant malade, une période stressante au travail, ça se peut que ce ne soit pas le meilleur timing. Et non, puis on dirait qu'il y a une différence, je ne sais pas si tu comprends un peu la différence que je fais sur le meilleur timing pour oui, accomplir quelque chose versus le meilleur moment pour commencer. oui, Comme, exact. Parce que souvent, ouais, les gens, ils remettent tout à lundi prochain ou au mois prochain. Bon, ouais. ça, c'est de la procrastination. Mais tu sais, de t'asseoir, puis dans mon livre, Méditation sportive, je t'ai-tu parlé? J'avais écrit 2 livres, oui. Hein? Euh, Moi, j'avais vu méditation Mais sportive. le Ah, il est bien deuxième, beau, le ouais, cover. le En passant, la gang, deuxième, oui. Ah, on si est vous sur voulez. YouTube. Oui, fait que vous allez pouvoir le voir. Puis les livres, je vais les mettre en note d'épisode parce que le visuel est vraiment très beau. Oui, Donc, je vous invite à venir nous rejoindre sur YouTube.
Donc, Donc, j'aborde ce thème-là, justement, de méditation wow. sportive, à quel point, dans différents épisodes de la vie, ça se peut des fois que tu doives moduler, tu sais, ta pratique sportive. Euh, Dans le livre, j'ai même l'acronyme TANT que j'ai décliné pour aider les OK. gens à identifier leur objectif avec un petit peu plus d'acuité. Tu sais, on connaît le SMART, là, beaucoup l'ont Ouais. entendu souvent. Je me disais, là, je veux trouver d'autres choses. Ça, c'était ma recherche quand j'ai écrit le livre en pandémie. Puis, l'acronyme TEMPS, TEMPS, c'est temps, ben, justement, temps, à quel moment tu vas faire ton objectif? Puis, disons que tu as un objectif, je te donne un exemple, un demi-Ironman, ça demande plus qu'une dizaine d'heures d'entraînement par semaine. Est-ce que tu Ouais. l'as? Ou est-ce que ton Wow. travail est prenant? Es-tu proche aidant pour tu sais, un proche qui est malade, un enfant qui ne va Mhm. pas bien ou tu as des problèmes de santé? Tu sais, tu peux peut-être revisiter ton objectif. Le E, c'est pour l'équilibre. Donc, visiblement, peut-être que ton objectif n'est vraiment pas en équilibre avec le Mm. reste de ta vie. Le M pour les motivations. Hein, c'est quoi ta motivation à faire ce fameux marathon, tout ça? Parce que tu sais, ta motivation, c'est important. Si tu le fais pour le mettre en public Facebook, ça ne sera peut-être pas assez. Pas tant. Non, c'est ça. C'est pas assez un why qui est fort, là. Oui, c'est C'est... ça. Euh, Ouais. le P pour plaisir. Hey, on peut tout se le dire, là, avec toute l'offre sportive ou je parle de sport de yoga ou peu importe Mhm. l'activité, là, en 2023, là, tu peux faire du TRX Hot Power Yoga. Là, tu sais, je dirais, il n'y a pas de limite. Là. Fait que si tu es tanné de faire le sport que tu fais, fais d'autres choses, essaye d'autres choses, genre, pour avoir du plaisir dans l'entraînement. Mhm. Et finalement, S, à la fin, c'est le stress. Est-ce que Wow. l'entraînement, c'est un stress positif? Tu sais, hey, je me suis inscrite à quelque chose, mais je suis tellement excitée, tu sais, j'ai hâte, une espèce de fébrilité. Ou à l'inverse, c'est un stress lourd. Hey, j'ai pas le temps dans mon agenda, je vois plus mes enfants. C'est un stress financier. Hey, je veux faire tel, tu sais, défi sportif à l'autre bout du monde, mais j'ai pas l'argent. Ben, euh, Ouais. donc, j'ai amené ce nouvel aspect-là. J'aime tellement ça. Ouais, fait que Je trouve ça, ça résonne vraiment parce que le smart, on dirait, il est comme, j'avais une adversion envers ça un peu dernièrement. Fait que je suis comme, mon Dieu, quel bon livre, je vais aller m'acheter. ben, il est Le temps, disponible dans c'est toutes les librairies, donc publié chez Édito, Méditation sportive. Puis il y a plein de trucs, là. J'ai même un coffre à outils dans le livre aussi. ah, c'est vraiment hot. Puis tu parles de stress, puis tout de suite, je pense à mon chum, OK? Puis la communauté qui m'écoute, ils connaissent un peu. C'est monsieur discipliné, mais peut-être trop. Ouais. Autant que moi, je suis comme da 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 da, comme ça, un peu plus go with the flow, que mon chum, s'il dit qu'il fait quelque chose, il le fait. Là, j'ai envie de prendre son cas pour qu'on puisse un petit peu observer. Je ne t'avais pas nommé ça, mais que tu as nommé stress, je me suis dit, OK, il faut aller là. Gab, il s'était dit, parce que c'est un joueur de golf, puis j'ai vu que tu avais Ah, du yoga pour joueur de golf. Fait que, oui, vraiment. oui, j'ai vu ça. Fait que Gab, là, son but, c'était d'améliorer ses performances, d'avoir un meilleur swing, d'être vraiment beaucoup dans la performance. Et je répète le mot, ah oui, performance encore. Fait que je sais dit avec amour, là. Et il m'écoute, puis il m'aime encore. Fait que c'est correct. Mais il était tombé un peu dans un... il faisait du yoga vraiment tous les jours, mais comme à ce sur... Est-ce que c'est bon? D'un, OK. Question 1, est-ce qu'on devrait faire du yoga tous les jours? Question 2, il allait peut-être au-delà de ce qui est agréable parce que moi, je le regardais puis je faisais du yoga avec lui. Puis honnêtement, ce que là, vous voyez pas là, sur YouTube, ceux qui sont en audio, mais Mireille, elle me fait des signes de non de la tête. Moi, je m'étais mis à faire ça, puis lui il me disait non, non, mais il faut que tu le fasses plus. Mais j'étais comme, ben en ce moment, c'est ça qui est confortable. Fait que dans ma tête, je ne devais pas aller plus loin. Bref, comment tu gères notre chicane de couple? Non, non. Hey, c'est tellement drôle parce que, justement, des sportifs sont craqués, puis là, qui entendent hey, le yoga, c'est bon, ça a Mhm. l'air, puis là, ils se lancent directement Mhm. dans une pratique de yoga très intense parce qu'ils sont très intenses. Et là, Ouais, c'est jamais assez. Là, je te ramène les deux mots que je dis à tous ouais. mes cours sans jugement, sans compétition. Là, quand tu Wow. arrives sur ton tapis de yoga, tu n'es pas en compétition avec l'autre à côté ou tu n'essayes pas de faire ce que l'autre fait, justement, dans les cours YouTube ou peu importe. Et le plus Hmm. possible, là, le yoga, c'est une façon d'aller chercher un bien-être. Donc, tu ne devrais pas
créer des douleurs. Tu ne devrais pas recréer, entre autres, dans les articulations, un pincement, une douleur aiguë. C'est pas normal parce que souvent, on a le no pain, no gain. Là. Tu sais, je m'étire, ça fait Ouais. mal, mais ça va être bon pour moi. Non, je te le dis. Je suis assez claire, là. On va le répéter, là. On va le refaire, ça s'imprègne dans les cerveaux des femmes qui nous écoutent. Là, si tu fais du yoga, c'est pas aller dans la douleur. C'est écouter ton corps et le respecter. Parce que le yoga, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui, ici et maintenant. Et si tu fais des mouvements, ça crée de la douleur dans les articulations, c'est pas normal. Si ta respiration bloque, c'est pas normal. Tu sais, le mot yoga, là, c'est l'union du souffle, du corps et de l'esprit. Fait que là, si tu respires plus, t'es plus en yoga. C'est aussi simple que ça. Et que ça devrait pas être stressant. Je trouve ça tellement le fun de le voir comme ça parce que moi, je commençais, puis je faisais ça, puis je sais que ça peut faire peur un peu parce que, tu sais, justement, sur YouTube ou même quand tu vois, genre, les pubs de... Oui. Je sais pas si tu as déjà vu ça, là, il y a comme une application de yoga, puis là, la fille, elle se donne full, puis elle dit qu'elle a comme perdu 30 livres dans le mois. Mais moi, je suis comme... Il me semble que si je fais ça, c'est juste dans un but d'être plus flexible, de m'enlever peut-être des tensions dans le cou, de m'enlever de gagner en mobilité finalement, plus que genre de me dire OK, let's go, superstar, puis de me faire un body. Tu sais, dis-moi, Écoute, c'est quoi ta on perception par a-tu rapport à on ça? a-tu toute la journée parce que, bon, plusieurs facettes dans ce que tu viens de dire. De un, il y a une méconnaissance. Tu sais, il y a 50 types de yoga, ils ne sont pas nécessairement tous bons OK. pour toi. Moi, je travaille avec des mots-clés pour aider les gens à démystifier un peu. Fait que je dis, le yoga, il va t'aider dans ta force, ton équilibre, ta souplesse, ta récupération, puis ta respiration, et mets ces 5 mots-là à la sauce physique et mentale. Donc, le yoga va t'aider à travailler ta force physique, mais aussi ta force mentale, etc. Ouais. Et la méconnaissance des gens, c'est de dire, OK, ben, je vais faire du yoga tellement intense que ça va être bénéfique et je vais essayer de faire comme la fille sur Instagram, tu sais, qui a comme un beau pens en haut d'une montagne qui t'en équilibre sa Ouais. tête, elle a tellement l'air bien. C'est pas Ouais. approprié pour beaucoup de gens de faire ce type de Ouais. posture-là. Donc, Elle, ça doit faire des années qu'elle fait ça, là. oui, même plus. Donc, arrêter Ouais. la recherche de performance à dire le yoga, c'est absolument de faire des prouesses. Tu ne vas pas t'inscrire au Cirque du Soleil comme athlète, là. Je suis déçue. Mireille, je pensais pas t'inviter puis que tu venais briser mes rêves aujourd'hui. Parce que là, Moi, c'était mon but, là. Guy la liberté, all the way, là. Non, c'est pas ça. OK. Je j'ai suis brisé déçue. tes rêves. Je suis Ben, déçue. Je vais continuer à faire ce que je fais, ça a l'air. puis tu sais, c'est trop. J'en entends combien tu penses des gens qui viennent et qui me disent ah, j'ai essayé le yoga, mais c'est pas pour moi. Oui, mais tu as fait quoi? C'était enseigné par qui? Est-ce que tu étais guidé par une bonne personne? Parce que faire des vidéos YouTube gratuits, nice, mais c'est peut-être pas approprié pour toi. Puis là, ça va jusqu'au point où si tu as des blessures, tu peux exacerber des blessures avec du yoga. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup d'éducation à faire. Fait que c'est pas juste une solution miracle parce que, tu sais, dans ton petit adage que tu dis 5 minutes de yoga éloigne le physio pour toujours. Oui. D'un, les physios ne peuvent pas vraiment Une t'aimer, goutte c'est ça? oui, ben j'ai Ah, plein d'amis physio. J'ai enseigné 2 ateliers dernièrement dans des cliniques de physio. J'ai plein d'amis physio. ah, Tu peux c'est changer le mot parfait. physio par bobo, ostéo, tu sais, il y en a une panoplie maintenant. Oui, C'est comme, d'être tout le temps rendu. c'est comme l'adage, tu sais. Puis moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils prennent contact avec eux-mêmes chaque jour. Donc, est-ce que tu es capable de te connecter plus à toi-même, un petit peu chaque jour, 5 minutes, puis moins à ton Wi-Fi? Tu comprends? Tu sais, Ouais. Oh my God, ouais. ouais, parce que souvent, tu sais, il y en a, là, sont en quelque part, ah, le Wi-Fi, il ne pogne pas ici. Ah, tu peux-tu comme respirer 3 fois, puis tu sais, t'asseoir un petit peu, puis te dire, hey, ça va comment aujourd'hui? Tu sais, on sauverait quand même beaucoup de blessures, puis de problématiques si chacun faisait ce petit truc-là. Et dernièrement, je parlais de ça, justement, notre un peu dépendance au téléphone, puis comment qu'on l'amenait aux toilettes, comment qu'on l'amène partout, tu sais, qu'il y en a qui vont, le téléphone est là, quand ils prennent la douche, vont répondre même dans la douche, tu sais. Je trouve ça assez phénoménal, tout ça, où est-ce qu'on s'en va. Bref, petite pensée comme ça. Puis je pense que ça aussi, d'être trop connecté, d'être vraiment tout le temps dans la stimulation,
vient aussi créer des migraines. Tu sais, je voulais avoir la discussion avec toi, bénéficier de ton expertise, de Oui, parler comme qu'est-ce qu'on peut faire si la migraine fait partie de notre oui, quotidien et est vraiment omniprésente parce que je trouve que comme c'est tellement rendu répandu. Quand j'en faisais il y a 4 5 ans, j'étais comme une weirdo qui faisait des migraines puis les gens ne me comprenaient pas trop. Puis là, aujourd'hui, j'en fais plus trop puis j'ai l'impression que tout le monde en fait. Fait que ça va oui. bien, je suis rendue dans l'autre plan. Mais et pour celles qui Oui, expérimentent ça, oui. qu'est-ce que tu fais alors? Ben, il y a tellement de trucs, encore là, bon, tu sais, je ne suis pas médecin, puis, tu Mhm. sais, je ne veux pas ici commencer les catégories de migraines, mais on va dire, bon, il y a des migraines fréquentes, occasionnelles, il y en a qui l'ont Mhm. de temps en temps. Certains ont des migraines chroniques. Bon, ça, c'est très handicapant. Je ne sais pas si tu savais, Ouais. mais au niveau mondial, c'est comme la deuxième cause, selon une des dernières études, d'invalidité ou de manque au travail. Puis, les femmes sont plus J'y affectées. crois tellement, là. Tu sais, euh, moi, personnellement, une des motivations qui m'a amené de me lancer à mon compte, c'est que j'étais tout le temps en train de caler malade parce que quand j'avais mon ovulation, ben, je faisais une migraine hormonale. Parce que quand je Oui, dormais pas bien, ben, je faisais une migraine. Donc, il y avait beaucoup de causes. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, ben, je ne peux pas être employée. Fait que je me dis, c'est clair qu'il y a un paquet de personnes qui vivent ça. C'est fou, là. ah oui, puis Wow. là, tu viens de nommer tu sais, dans les catégories, entre autres, les facteurs les plus Mhm. probants là, qu'on parle qui vont amener des migraines. C'est sûr qu'il y a le stress, on vient d'en parler, bon, que c'est un bon lien. Oui. Il y a le jeûne, donc tu sais, pas avoir des horaires, puis pas manger de façon assidue. Bon, les changements atmosphériques, bon, OK, c'est pas, tu peux pas, t'as pas de contrôle là-dessus, mais les modifications hormonales et les modifications de sommeil, c'est vraiment important, mais aussi toutes les habitudes de vie. Puis maintenant, les études ramènent carrément toujours vers c'est quoi tes habitudes de vie? Puis là, hey, on est-tu Mhm. plate? On ramène encore ça à est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu manges bien? Mais tu sais, tantôt on disait, hey, on peut se connecter à soi? C'est ça aussi l'affaire, Ouais. c'est que c'est tellement multifactoriel qu'il y a comme une recherche pour chaque personne, autant avec son médecin ou avec un thérapeute, d'aller chercher ses propres facteurs. Mais pour ça, il Ouais. faut que tu t'arrêtes. Tu sais, et pour ça, Tellement. il faut que tu t'arrêtes, que tu fasses un journal, puis ça, c'est plate, là, je le sais, vous l'avez sûrement tout entendu si vous faites des migraines. Là, il faudrait que tu écrives, tu sais, c'est quoi qui cause tes migraines? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que Qu'est-ce tu que as tu as fait mangé? ici? Mais en même temps, c'est un peu ça. Apprends à te connaître parce que ce qu'il fait pour une ne fera pas nécessairement pour l'autre personne à côté. Tu comprends? Il y a vraiment des facteurs. Puis encore là, peut-être que tu ne réussiras jamais à complètement enlever les migraines, mais au moins, Mhm. si tu passes de migraine chronique à juste en fréquence, puis 1 ou 2 fois par mois, mais là, tu vas avoir gagné beaucoup aussi. Là. C'est ça, là. C'est de voir le Tellement. gain, pas juste comme ouais, mais là, j'en ai encore. Ouais, mais tu passes de hey, je fais des migraines à tous les jours à 2 fois par mois, puis je suis plus fonctionnelle. Ah non, c'est clair que j'aime ça que tu dis focuser sur le gain et non Oui, sur il en reste encore des résidus, il reste encore ça, tu sais, focuser sur tout le chemin qu'on parcourt. Puis je pense que quand on fait, tu sais, justement des journaux d'habitude de vie, d'aller focuser sur l'amélioration, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que quand on oui. regarde juste comme ce qui reste, on n'a plus envie de faire le journal. On se demande à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. Fait que tu rencontres des clients qui sont comme résistants à faire ce genre de trucs-là qui sont si simples. Oui, il y a beaucoup de résistance. Ah, tu sais, des fois, je dis, ben, j'aimerais ça que tu écrives qu'est-ce que tu manges. Puis vraiment pas, moi, je déteste, là, tant peu, je vais te dire quoi manger. Hey, c'est pas ça, là. Non, non. C'est vraiment, tu sais, à quel moment tu manges, c'est quoi. Puis, parce que des fois, il y a des bons aliments qui créent des migraines. Là. Fait que, tu sais, ceux qui ont lu là-dessus, tu sais, il y a des facteurs aggravants. Puis, c'est pas nécessairement juste, j'ai mangé des chips, j'ai bu une bouteille de vin, là. C'est pas toujours ça. Non. Fait qu'il faut faire attention, savoir son calendrier hormonal aussi, tu sais, à quel moment dans mon cycle ça arrive, c'est important. Et oui, il y a des résistances, puis c'est là où je trouve que la puissance du yoga est importante parce qu'on sait maintenant dans les études que 5 minutes de yoga ou de méditation ou de respiration chaque jour amène une saine gestion du stress, de l'anxiété, gère les humeurs. Puis c'est Wow. même maintenant encore mieux, entre guillemets, ou tu sais, aussi bon que de la médication.
Je ne sais pas si tu as vu passer dernièrement les articles sur l'activité physique, même chose. L'activité physique fait de façon saine. Pas encore là, je me tue à l'entraînement à chaque fois parce que trop s'entraîner, c'est pas mieux. Mhm. Mais l'activité physique, le yoga, la méditation, tout ça, c'est des outils que tu peux utiliser et qui vont te permettre de diminuer justement la médication à long terme. Pour moi, c'est un point super important. Mais écoute, moi, tu n'as pas à me vendre ça parce que moi, je prenais de la médicamentation pour l'anxiété, pour la dépression, pour les migraines. J'étais full patch, là, pilule, là. Oui, Puis maintenant, je ne prends plus rien. Je prends des Tylenol 2 fois par mois quand je suis dans ma semaine parce que mon utérus a envie de venir m'étriper. Mais c'est 2 jours l'utiliser. par mois. Fait que j'en prends 4. Tu sais, comme, puis j'en prends un à la fois versus qu'avant, j'étais sur des affaires plus Plus difficiles. fort. Ouais. Oui, 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 c'est ça. Des affaires que tu n'es pas capable de prononcer parce que le mot, il vaut cher au Scrabble, là. Mais non, Ah oui, c'est puis ça. tantôt, ben, tu sais, j'ai regardé un peu avant de te Oui. parler, tu sais, le côté médical, c'est sûr, va t'amener Mhm. une liste tellement longue de OK, mais il faudrait que tu essaies tel médicament, puis tout ça. Puis là, on n'est pas en train de vous dire d'arrêter votre médication. Non. C'est pas, ça sauve pas des vies, là. Tu sais, souvent, je dis aux gens, là, je ne suis pas un chaman, puis je te regarde, puis je vais te sauver de tous tes problèmes. Ah, Mais encore une fois, tu brises un encore, deuxième rêve oui, je l'ai aujourd'hui. Ça va brisé. pas bien. Ça va pas bien, Seigneur. Mireille briseuse de rêve. Ouais, tu vois, je ne suis pas une chamane, je brise des rêves. Seigneur. Parce que, tu Ah, sais, il y a OK. cette pensée préconçue-là. Ah, je vais commencer à faire du yoga, méditer, puis ça va me sauver la vie. Ça va t'aider. Puis, je veux dire, si présentement, tu prends la médication, puis tu es suivi par un psychologue ou un psychiatre, le yoga ne remplacera jamais ça, là. On s'entend Mais là. ça vient bonifier. Mais ça, oui, ça vient bonifier. Puis quand tu vas aller mieux, tu vas installer des routines nourrissantes qui Ouais. vont prévenir un prochain épisode de problèmes de santé mentale ou Mhm. des épisodes trop fréquents de migraine. Sans parler, tu sais, maintenant, les études, moi, je suis scientifique, fait que tu le sais, là, j'aime ça, Ouais. l'acupuncture qui est quand même prouvée, entre guillemets, là, tu sais, qui est quand même mis de l'avant, et l'utilisation des huiles essentielles. Tu vois, dans un des articles, il y a plusieurs huiles qui peuvent aider pour diminuer la douleur puis Mhm. l'intensité, puis ça te permet peut-être justement de diminuer ta médication à long terme. Il y a entre autres ceux qui nous écoutent, il y a la Oui. lavande et le peppermint, la menthe. OK. Puis tu utilises quelle sorte d'huile? Je suis curieuse. Toi, Moi, t'es. j'utilise doTERRA, mais OK. puis des fois, OK. doTERRA, entre autres, a un petit roll past tense, Ouais, des. oui, Oui. des rolls past tense qui fait des miracles. J'avais mis ça à un moment donné avant de découvrir que je faisais comme beaucoup d'hypersensibilité parce que je m'en mettais. Puis là, finalement, après ça, ça me piquait, fait qu'il fallait que j'aille dans la douche. Mais ma sœur, elle, ça fait des miracles pour elle. Fait que, tu sais, on est vraiment tous différents. Oui, C'est-à-dire que moi, j'étais là, ben pourquoi? Mais finalement, j'ai réalisé que comme moi, il fallait que je mette des micro-doses parce que mon corps réagit super. Comme je suis tellement, même au niveau des énergies, puis tout ça, j'ai une très, très bonne réceptivité. Fait que ça veut dire que j'ai pas besoin de faire de l'hyper-performance ou de l'hyper. Et pourtant, ceux qui me connaissent savent que j'ai eu des tendances très intenses. très intense. Très intenses. Fait que Mais pour on toi, ça ramène serait ça. peut-être, j'ai-tu mon huile, ça serait peut-être, tu sais, de prendre une goutte de l'huile à diluer dans une huile neutre, tu sais, une huile Ouais. Ah! d'amande ou une huile de coco. Puis là, tu viens, tu sais, le mettre sur les Masser tempes. les temps. Ah, Euh, j'aime ça. le bâton des Blue, moi, je suis comme accro là, pour les tensions dans le cou qui, justement, m'amenait des migraines, tu sais, au niveau Mhm. cervical. Je me mets ça le soir, puis après ça, je dors comme un bébé. Fait qu'il y a plein de petits trucs Wow. qui peuvent être utilisés. Puis, comme tu dis, il y a un côté aussi personnel. Il faut le Ouais. personnaliser, tu sais, le truc. C'est pas comme... Puis des fois, je trouve ça drôle, les gens, ils disent « Ouais, mais là, moi, ma belle-sœur, ça marche pour elle. » Ouais, ça marche pour elle, mais Ouais. ça marche peut-être pas pour toi. Fait qu'il faut... je pense qu'il y a comme 10 huiles là, dans l'article que j'ai vu qui sont répertoriées aider puis OK. diminuer l'intensité des migraines. Fait que, tu sais, tous ces facteurs-là sont à considérer parce que là, si tu travailles sur équilibrer ton sommeil, avoir des routines nourrissantes, éliminer les aliments qui t'amènent vers les migraines. C'est Mhm. triste, là, je sais, mais à un moment donné, c'est comme ça fait partie. Là, il y a comme un côté aussi de se responsabiliser, de dire bon, peut-être que si j'ai des migraines à tous les jours puis que je mange full produit laitier puis c'est mon problème, c'est sûr qu'il y a
il y a un petit travail, tu sais, c'est pas toujours Ouais. facile, là, mais il y a comme un petit travail à faire pour, s'aider aussi, là. Moi, c'est le sucre raffiné, là, quand Mmh. j'en mange de moins en moins. Puis, j'étais une bébête à sucre, là, je mangeais des jujubes, là, full pin tout le temps. Puis récemment, comme il y a 2 3 jours, j'ai été manger une crème glacée. Écoute, le mal de tête que j'ai eu, c'est comme si mon corps est comme: «C'est plus ça que tu as besoin, Ouais. c'est plus ça». Puis tu sais, il était bon, mais ce que j'ai plus trippé, c'était les 4 framboises sur le dessus. Fait que je me suis dit: «Prochaine fois, on va aller acheter 2 casseaux de framboises, puis on va manger 2 casseaux» tu sais? Ouais. Comme à un moment donné. Mais il faut faire le test, puis il faut je pense que c'est de l'essai-erreur tout le temps, de comme: «OK, ça me fait du bien. OK, je vais le réessayer 6 mois après. Oh non, finalement, ça passe vraiment plus». Oui. C'est là que les journaux sont vraiment, vraiment intéressants, pour Ah, ça. puis, tu Ouais. sais, tantôt, on parlait de connectivité, là, j'aime ça comme refaire le lien, parce qu'on a parlé beaucoup d'affaires, mais tu sais, refaire le lien, là, de tout ça, là. Tu sais, oui, c'est plate de faire un journal, oui, c'est plate peut-être d'enlever des trucs ou mais tu sais, dans tous ces outils-là, ben, il y a une recherche intéressante, je pense, parce que ça nous motive à quelque part de dire: «Hey, j'améliore ma santé, tu sais, à long terme. Je vais être plus performante au travail, je vais avoir plus de plaisir à passer du temps avec mes amis, avec mes enfants et cetera». Et Ouais. ça ramène une qualité de vie parce que, écoute, toi puis moi, là, comme femme, en 2023, là, nos espérances de Ouais. vie, là, moi, ma grand-mère a 96 ans. C'est Heu, fou, hein? fait que, tu sais, s'il me reste encore 50 ans à vivre, je peux-tu quand même les vivre avec un petit peu de sérénité, puis d'avoir du plaisir, puis, Ouais. de me lever le matin, puis de me dire: «Hey, comment ça va aujourd'hui?» Ça fait déjà la différence. Tu sais, le côté, je prends compte parce que si tu dis, comme tantôt, tu manges du sucre, Mmh. ça ne te fait pas. Mais si tu manges du sucre, tu es toujours sur ton téléphone ou tu manges devant la télé, puis tu es pas là, ben, tu prendras jamais conscience que c'est ça le sucre, ton problème. Mmh. Oh C'est ouais, parce tellement que tout je ça. t'amène Non, non. Non, mais moi, j'aime ça parce que je promouvois beaucoup que ce soit de cuisiner en pleine conscience, puis après ça, de le manger, puis de manger parce que, tu sais, je trouve tellement justement de devant la télé, et je le fais encore. Des fois, on fait des soirées d'amoureux où on se fait de la fondue, puis on fait ci. Mais comme j'ai maintenant assez d'observation de moi pour que voir que cette soirée-là, je mange le double de ce que je mange quand je me fais un petit sauté, puis je m'assois, puis je me fais ma portion parce que je suis juste dans le pigé. Et même quand je vais à Noël, quand je vais avec ça, pourquoi on mange plus? Parce qu'on n'est pas groundé à qu'est-ce qu'on mange. On non, est dans les discussions, fait que c'est facile de s'empiffrer. Puis là, maintenant, t'as tellement mal au ventre. Mais on n'est pas obligé d'aller là. Dans tout, on n'est pas obligé d'avoir dans le mal. Fait que je trouve ça super intéressant que tu le ramènes. Puis tout est connecté. Et c'est fou. Puis tu dis souvent les routines nourrissantes. Puis tu sais, mon programme, mon podcast s'appelle Nourrir ta vie parce que je trouve ah! que c'est tellement ça qui vient euh, comment on se nourrit au quotidien, comment on fait ça. Puis j'aurais envie que tu nous parles de quelques-unes de tes routines à toi, personnelles. Pas celles que tu suggères à tes clients, mais vraiment celles, si je m'en viens chez vous, je suis un petit oiseau Tu vas à Québec là, qui te regarde dans la fenêtre de ta verrière. Qu'est-ce que tu fais le matin ou un petit rituel le soir? Partage celui que tu as le plus hey, envie de écoute, partager. là, il faut que je te partage quelque chose, une expérience que j'ai faite parce que moi, quand je partage des trucs, c'est que je les ai essayés sur moi. Mhm, Ça, c'est mhm. mon côté depuis 15 ans, là, c'est un incontournable. Et j'aime beaucoup faire du yoga dehors. Pour moi, tu sais, je suis comme un peu dans la nature, j'ai mes petites poules, j'ai des poules dans le cours. Tu sais, pour moi, j'aime ça. Et là, je me suis donné un défi cet hiver, envers moi-même, de faire mon yoga dehors, mais de ne pas Ah, arrêter. OK. D'habitude, j'arrêtais, tu sais, fin novembre, quand il commence vraiment à faire froid puis à Ben neiger. oui. Je rentrais parce que tous les matins, je fais du yoga depuis que je ne compte pas les années, là, tu sais, je veux dire, pour moi, ça fait partie maintenant de ma vie, puis c'est un no-brainer. Tu C'est sais, je ça. me lève, je fais ma petite routine, je pogne mon eau chaude citron, puis je fais du yoga. Et je me suis dit: «Hey, cette année, là, je continue à le faire dehors». Tu sais, je me lance le défi. Je suis allée dehors tous les matins. Même par temps de tempête, j'ai déroulé mon tapis parce que j'ai une galerie en avant, sur le côté puis derrière. Fait que là, tu sais, je pouvais OK. aller où il y avait moins de vent. Je t'avouerais que je m'habillais. Là, tu sais, souplesse de l'esprit, je ne sortirais pas en, tu sais, en petit, Un petit legging en petit- Lululemon, puis en petite oui, camisole, ouais, là. comme en petite camisole, comme ça. Ah Donc, ouais. je suis en pyjama. Je fais mon yoga en pyjama. Avec un pyjama long, des petits bas, je mettais ma tuque, je mettais une veste, puis là, un moment donné, j'ai rajouté des couches parce que je suis allée jusqu'à -30 là, vraiment, là, même les matins très froids de OK. cet hiver. Wow! Et ce que je faisais aussi, c'est que c'est sûr que
ce matin, j'étais en full méditation, j'aimais ça, j'étais comme au soleil, wow, mais quand il fait moins 30, tu es plus active. Tu sais, tu Oui, es oui. moins contemplatif. Et donc, je fais des mouvements dans lesquels je suis bien, je fais des méditations guidées ou tu sais, des respirations, puis des salutations au soleil. Fait que, tu sais, ça me prend 15-20 minutes. Je ne demande pas à tout le monde de faire ça, tu sais, puis je refais du yoga le soir, puis bon, tout ça. Tu sais, c'est mes moyens à moi, tu sais, de rester en Mhm. bonne santé parce que j'ai pété un burn-out il y a 6 ans, puis à un moment donné, bon, tu sais, Ouais. cordonnier mal chaussé, je ne voulais plus de l'être. Mais ce que ça m'a le plus ramené, tu vas me dire, cette expérience un petit peu folle, c'est beaucoup de force mentale. Et le Mm. yoga, il y a un grand sage du yoga qui a dit: fais ton yoga et le yoga fera le reste. Et pour moi, d'avoir cette discipline-là, d'aller dehors, de respirer l'air, même quand l'air est froid, c'est dans le silence, de regarder la neige qui brille, de voir les changements de température, de sentir le froid sur ma peau. Tout ça m'a vraiment nourri pendant tout l'hiver. Puis finalement, j'étais très fière. Wow. Wow, fait que t'as fait ça, tu manques pas une journée, c'est vraiment super. Wow! Félicitations, Puis j'aime ça. j'ai comme un tapis pour juste dehors, là, tu sais, que je OK? déroule un petit peu partout, c'est ça. Puis là, à un moment donné, devant, tu sais, il y a des gens qui passent dans la rue. Tu sais, salut, je fais mon yoga en robe de chambre. Écoute, Coucou! Oh ah, my God! hein, il n'y en a pas de problème. Moi, je trouve ça tellement inspirant. J'imagine me voir ça, je suis comme, ça me motiverait. Ça me survient chez vous, t'es comme, moi, OK, je vais aller voir mes affaires. La madame a fait Mais, ça à -30. D'après moi, je vais mais retourner chez nous faire ça. c'est le côté apaisant. Tu sais, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais absolument besoin de cette petite bulle-là. Puis moi, j'ai 2 ados, hein. Hmm. Tu sais, des réveillés pour qu'ils partent à l'école, mais de sortir dehors puis de ne pas entendre le brouhaha, tu sais, de la routine ou le fait qu'ils ne se lèvent pas, carrément. Mhm. Pour moi, ça amenait cet effet apaisant parce que si je fais mon yoga dans le salon, ben là, tu te lèves, mais là, tu n'es pas levé, tu sais. Fait que là, je Oui. brise ça, tu sais, en disant, je sors dehors, je ferme la porte, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, et oui, quand même, bon, ils ont 13 et 16 ans. Fait que, tu sais, Tu leur remets leur responsabilité à eux, ouais. puis toi, tu te dis, écoute, je te réveille, puis après ça, tu fais tes trucs. Moi, je m'en vais faire mon yoga dehors. Puis même l'été passé, j'étais en voyage aux États-Unis. Ça a été un défi, là, parce que des fois, on était tu sais, sur le bord de l'autoroute, tout ça. Fait que des fois, il a fallu que j'utilise souplesse de l'esprit, là, tu sais, d'aller juste faire des respirations, ou des fois, c'était pas propice, là. Mais faire mon yoga dehors le matin, ça fait maintenant partie de ma routine. Ah, c'est vraiment cool. Puis tu parles avec une petite eau au citron. Après ça, qu'est-ce qui se passe dans ta routine? Moi, j'aime ça, les routines, là. Et comme là, c'est gênant, là. Je pensais pas parler de ça. Mais tu as le droit Ah de non, non, ça me vouloir y fait aller ou plaisir. pas, là. Ah oui, mais Fait moi, que, j'en parle avec mes clients, j'en parle dans mes Facebook mhm. Live, tu sais, c'est quelque chose que je parle. Puis, ça dépend des matins. Des fois, là, je me fais un bon déjeuner avec un bon café la fin de semaine. Des fois, je fais du jeûne intermittent, ça dépend. Moi, tu sais, OK. je suis très intuitive, c'est ça. Tu sais, Mhm. j'ai été souvent très, très cartésienne. Puis, OK, là, si je fais du jeûne intermittent, là, il faut que ça soit à l'heure près. Puis maintenant, c'est comme, hey, tu sais quoi, je me lève le matin, je me suis entraînée hier soir assez intense, puis j'ai faim, je vais manger. Puis Oui. tu sais, j'ai soupé tard, je me lève le matin, je me sens pas bien. Hey, un matin, oh là, c'est vrai que tu sais, je vais jeûner ou je vais m'entraîner avant. Fait que, tu sais, mes matins, c'est vraiment de façon intuitive. Puis des fois, bon, tu sais, comme je donne des conférences, des ateliers, tout ça, des fois, je dois Ouais. partir sur la route. Fait que mes matins sont toujours après ça assez disparates. Mais tu sais, ce matin, j'ai mis mon linge puis j'étais allée m'entraîner avec une de mes clientes en présence. Ça, c'est le fun. Tu sais, puis souvent, Ah oui. fais des coachings En en ligne. virtuel. Mais là, on s'est donné un rendez-vous pour aller faire de la course parce que je suis entraîneur en course à pied aussi. Wow! Donc, Ah, ça, c'est ça, on va mon, se reparler. c'est mon petit côté. En tout cas, j'ai comme 3 chapeaux. Tu sais, je peux Mhm. t'entraîner Ben, sur plein niveau, je peux t'aider avec ta nutrition, puis je peux t'aider aussi avec le yoga et la méditation. merveilleux. Puis, je sens qu'on pourrait parler encore super longtemps, mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'envoyer les gens te découvrir. Découvrir autant sur tes plateformes, sur ton site web, tout ce que tu crées, parce que en fait, elle met vraiment souvent des posts qui sont super inspirants, où ce qu'elle défait des mythes, ou ce qu'il y a des petits hints à mettre en pratique, en fait, dans notre quotidien. Où est-ce qu'on te suit? C'est où les meilleurs endroits pour être comme, OK, je veux encore plus découvrir Mireille?
Ben, j'ai un Facebook Live professionnel, Mireille Mancé professionnel. J'ai aussi un Instagram qui est magnifique. Bon, j'ai une petite équipe marketing qui m'aide, là. Parce que, Ah, yeah, on aime ça. j'ai des super beaux visuels, là. Je suis comme, waouh, c'est le fun. Donc, oui, j'essaie de varier les posts. Je fais souvent, tu sais, des lives. J'ai une chaîne YouTube avec je ne sais plus trop combien de vidéos. Elles ne sont pas toutes top, là. Puis, mon but, c'est pas que je veux rendre le yoga accessible. J'ai aussi mon site internet, mireillemancé.com. Tu peux m'écrire, tu peux prendre rendez-vous avec moi, tu peux trouver justement, hey, j'aime tellement le titre de ma conférence, je pense que tu vas adorer. Ma nouvelle conférence qui allie mes 2 livres, c'est à 5 minutes de ton fil d'arrivée. Ah, c'est bien le fun, ça. J'aime ça. Et tu sais, le 5 minutes, c'est mon 5 minutes de yoga de méditation. Puis le fil d'arrivée pour toi, c'est-tu le fil d'arrivée d'un événement sportif, d'une fin d'une blessure, d'un retour de burn-out, tu sais, d'un retour de cancer. Tu sais, maintenant, les gens vivent toutes sortes d'épisodes dans leur vie. Donc, cette conférence-là, grand public, c'est pour le corporatif, en entreprise, en milieu de travail, Wow. en organisation sportive et tout. Et je donne aussi des formations en yoga, des ateliers. Je suis au monastère des Augustines, puis je donne des ateliers aussi OK. de santé de la femme. Ça, Ma c'est en prochaine, présentiel. oui, 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 puis ma tu as prochaine, une genre de retraite d'une journée, hein? oui. Ouais. Puis, ben, j'ai des journées au monastère. J'ai une retraite d'1 jour en yourte présentement qui est complète, mais qui va sûrement en avoir d'autres à l'automne. Puis j'ai 3 jours, ma première retraite de 3 jours aussi au monastère au mois d'octobre. Wow. Ah, c'est bien hot. Ben, moi, je trouve que c'est vraiment un univers à découvrir de plus. Tout ce qui est comme en synergie, je pense, dans nos vies, tout ce qui s'embrique au niveau des habitudes de vie, c'est de découvrir, 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 apprendre à se connaître, d'essayer. Je pense que Oui, c'est revenu beaucoup aujourd'hui dans notre conversation, mais de se donner le droit de pas penser qu'on doit être bonne, de ne pas penser qu'on doit performer, mais plus comme Ah, OK, ça vous a interpellé la discussion que j'ai eue avec Mireille. Allez voir qu'est-ce qu'elle fait, allez goûter au yoga, allez poser des questions, allez être intéressé. Ça vous enlèvera rien mais d'essayer non. ça. Ça peut juste vous amener plus dans votre vie. Puis, Ouais. tu sais, c'est intéressant parce que moi, je suis une guide. Souvent, je dis, j'accompagne les gens, je te guide vers des trucs, des astuces, ce que je fais ou Mhm. des trucs que je connais, mais c'est à toi, tu sais, ultimement, c'est sûr, de développer ton plein potentiel. Puis, moi, mon but, c'est qu'après ça, tu sois autonome aussi. Tu sais, que tu travailles avec moi quelques mois, puis après ça, c'est comme, OK, après ça, je suis en ai pour au moins 10 ans, là. Je suis partie dans ma santé Dans la bien-être. même lignée. Fait que Ah c'est ouais. super important. Mais écoute, hey, je pense qu'on pourrait parler toute la Oui, journée, là. vraiment. On va Fait que, perdre du monde. allez. Ah, là, c'est le mon Dieu, ils ont fini, eux autres, là. Mais oui, allez vous chercher votre eau chaude au citron, là, puis allez suivre Mireille. Partagez le podcast, que ce soit si vous étiez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne pour avoir les prochains épisodes, les prochaines discussions qui vont être avec des invités aussi pertinentes et merveilleuses que Mireille ou parfois des épisodes solo. Vous pouvez me suivre sur les plateformes de balado-diffusion et encore sur les médias sociaux. Quand vous partagez en story, en fait, vous propagez, vous devenez en fait des agents de changement parce que des podcasts comme ça, on le fait vraiment gratuit, de Oui. bon cœur pour vraiment vous inspirer à être responsable, à devenir vraiment la femme qui va prendre soin de vous. Donc, partagez parce que vous ne savez pas qui dans votre entourage a besoin d'entendre les messages qu'on a livrés aujourd'hui. Ben, Donc, magnifique. Puis merci pour l'invitation, Justine. Ça a été vraiment un ça fait plaisir. plaisir. Merci beaucoup, puis merci à vous toutes qui avez été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye.